tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour Minecraft Story Mode. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a marqué derrière le jeu. Désolé, j'allume la lumière un tout petit temps. Alors, embarquez-vous dans une périlleuse aventure à travers l'Overworld, vers l'End et au-delà, accompagné d'une équipe d'amis. Et dans une région troublée en mal de héros. Vos paroles et vos actions peuvent changer le cours de l'histoire. Donc, prenez garde. Donc, c'est parti. Il va y avoir que des choix à faire. Donc, j'ai envie de dire, c'est parti pour l'épisode 1. Donc, déjà, on choisit notre personnage. Alors, je prends celui que j'ai dans mon aventure de base, que j'ai commencé. Donc, commencez l'épisode 1. Cette série de jeux s'adapte aux choix que vous faites, l'histoire est déterminée par votre façon de jouer. Rien de ce qui est construit ne dure éternellement, et toutes les légendes, même les plus grandes, finissent par disparaître. Chaque année, de plus en plus de détails se perdent jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des mythes, des semi-vérités, ou disons clairement des mensonges. Et pourtant, dans tout l'univers connu entre ici et les terres lointaines, la légende de l'ordre de la pierre perdure aujourd'hui encore inchangée, comme pour mieux attester de sa véracité. Seules les nations en proie au trouble ont besoin de héros. Et la nôtre a eu la chance, voici bien longtemps, de se trouver 4 grands héros. Gabriel le guerrier, dont l'épée faisait trembler tous les combattants. Elgar l'ingénieur, dont les machines donneraient naissance à une nouvelle ère d'invention. Manus le roublard, capable de canaliser sa créativité destructrice pour aider les autres. Et enfin Soren l'architecte, bâtisseur du monde et chef de l'ordre de la pierre. Ensemble, ces 4 amis ne reculèrent devant aucun sacrifice pour devenir de vrais héros. Leur plus grande quête leur imposa un redoutable périple au bout duquel ils affrontèrent une mystérieuse créature connue sous le nom de Dragon de l'Ender. Au bout du compte, l'ordre de la pierre triompha et le dragon fut vaincu. Leur quête accomplie, les 4 amis entrèrent dans la légende. Donc, c'est parti. Mais quand une histoire s'achève, une autre débute. Est-ce que tu préférerais affronter 100 zombies de la taille d'un poulet ou 10 poulets de la taille d'un zombie? Bah alors moi je préfère affronter des poulets de la taille d'un zombie. Hein. On va voir pour les poulets géants, non parce que j'en ai pas envie ou pas. Non c'est pas bon, désolé. Imagine un peu la taille de leurs pattes. C'est ce que je viens de dire, une abomination. Donc j'ai un capteur de lumière du jour sur le toit. Et si je n'ai pas commis d'erreur, les lampes devraient s'allumer à la tombée de la nuit. Je ne voulais pas laisser Ruben ici sans rien pendant que nous allons au concours de construction. Il vient avec nous, vraiment? Quelle question, évidemment. D'accord, je ne dis pas qu'il ne devrait pas venir, mais tu ne trouves pas que c'est un peu étrange de l'emmener avec toi partout où tu vas? Quand il est avec nous, on a un peu l'air de, disons, l'amateur. Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre. Ruben est le meilleur compagnon dont on puisse rêver, loyal, obéissant et toujours heureux de me voir à la fin de la journée. Je ne voulais pas dire l'ami, je voulais dire l'ami, pas le compagnon. Mais ne le prends pas mal, je suis contente qu'il vienne. C'est juste que je ne tiens pas à ce qu'on nous traite de minables. On n'est pas des minables. Soyons réalistes, nous perdons tout le temps. Bon, d'accord, peut-être. Je ne me souviens pas la dernière fois où nous avons gagné. Alors ça veut dire qu'on est imbattable dans l'art d'être minable. Bon, d'accord. Tu as entendu ça? Oh non. Ouais. La vache, vous auriez dû voir vos têtes, c'était génial. Axel, c'est quoi ton problème? C'était mérité.
Je vous ai fait rire et maintenant c'est sur moi que ça retombe. Tu nous as flanqué la peur de notre vie, oui. Justement, c'est ça qui est drôle. Tu as amené les feux d'artifice? Évidemment, j'ai même apporté quelque chose pour le petit bonhomme. Tu as un déguisement pour Ruben? On va à une convention, il faut bien que quelqu'un soit costumé. Ça lui va super bien. Il m'a juste fallu genre 1 million d'heures pour fabriquer ça. D'accord, d'accord. C'est bien sûr que tu as les feux d'artifice, hein. Je suis prêt, je vous attends. Allez, dépêchez-vous de prendre vos affaires. On te rejoint en bas, ok? Ça marche. Ok. Bon, donc là, on a commencé. Pour ceux qui comprennent l'anglais, vous n'avez pas besoin de moi. Et c'est souligné, c'est écrit en dessous. Il y a des moments où je bug un peu, mais bon. Alors, donc, là, on va se balader. Donc, on va regarder le porte-armure. J'ai reçu ce présentoir en cadeau, mais je n'ai pas d'armure à mettre dessus. Un jour, peut-être. Donc, je vous lis à chaque fois. Donc, les bannières, on s'en fout un peu, mais on va regarder quand même. On va finir par gagner le concours de construction de l'Under. Quand ce jour viendra, les gens se retourneront et diraient « Eh, c'est Jess et Ruben, les gagnants du concours de construction de l'Undercon. Faudrait vraiment qu'ils changent leur nom. » Brr. Ensuite, Gabriel, le guerrier. Je crois qu'on peut devenir aussi célèbre. C'est pas impossible. Peut-être que ma jolie collection d'affiches me rendra célèbre. Donc je suppose que vous l'avez compris, nous, c'est lui. Donc actuellement sur nous, on a une épée en bois et c'est tout. Donc en fait, la plupart du temps, c'est de la lecture vu que c'est une aventure et des choix. Donc là, si je me souviens bien, c'est dans le coffre qu'il faut regarder. Silex acier, c'est pas mal. Et dans ce coffre aussi, des grands ciseaux, je les prends, on ne sait jamais, on peut avoir à tondre un mouton. Ouais, vous allez galérer à lire. Sur la vidéo, il n'y a pas une très bonne qualité d'image. Bon, alors, on parle à Ruben et on y va. C'est parti. Rugis comme un dragon, Ruben. Ouh, ça fait peur. Ça ira, Ruben, ça ira. C'est parti! Ah, c'est parti! Youhou! Bah pardon, en route. J'allais le dire. Allons-y. J'ai entendu une rumeur croustillante à propos du concours de construction et vous devez me promettre de ne rien dire. D'accord. C'est en 2 parties et la deuxième est encore plus palpitante. Crache le morceau, Axel. Première partie, cette année, l'invité spécial de l'Undercon n'est autre que Gabriel le guerrier en personne. Dingue, non? La vache. Et la deuxième partie? Deuxième partie, donc d'après mes sources, le gagnant du concours aura l'honneur de le rencontrer. Ça ne changera rien si on perd. Et alors, la belle affaire? De toute façon, l'Undercon, ça sera génial. Attends, je reformule. Quoi? Il a raison, Jess, c'est incroyable, c'est une grande affaire. Et donc ta source, elle fait quoi dans la vie? Des affiches? Ouh, ouais, ma source n'existe pas, mes seuls amis, c'est vous. Restons concentrés, les amis, on a un concours à gagner. On ne gagne jamais, et en plus, cette année, on a Ruben dans notre équipe. Tout peut arriver, allez. Alors pourquoi nous avons perdu 9 fois de suite? Il ne faut pas voir ça comme ça. Chaque fois, tout redevient possible. Il ne faut pas voir ça. Oh, pardon. Et peut-être que personne d'autre ne viendra. Ah, enfin tu es réaliste. Et pas si vite. On s'y est mal pris. Le but de cette compétition n'est pas la construction en soi. On construit quelque chose pour se faire remarquer par les juges. Bon, comment on procède alors? Ne nous contentons pas de construire un truc fonctionnel, construisons un truc marrant. Lorsque nous aurons terminé la machine à feu d'artifice, comme prévu, nous y ajouterons quelque chose de marrant. Tu as mis le doigt sur quelque chose.
Je sais par expérience que quand on veut réagir, faire réagir juste quelque chose qui flanque la pétoche, alors je dis qu'il faut un Enderman, ça serait pas mieux. Les Enderman me font plus peur que les creepers. Alors, et pourquoi pas un zombie? On va dire que c'est un peu comme un creeper. Donc c'est un monstre, ça me va. On est prêt. Ouais, je crois bien que c'est la première fois que nous avons décidé que ce que nous allions faire avant d'arriver au concours. Vous croyez qu'on a tout ce qu'il nous faut? Ça ne ferait pas de mal d'en prendre un peu. Ok, prenons-le. On est tellement près qu'on ne peut pas perdre. Qu'ils viennent tous. Allez, à 3, on dit tous. Pareil à gagner. Non, prêt à tous. Burks, c'est nul. Ou plutôt vive l'équipe. 1, 2, 3, vive l'équipe. Pareil. Brr. Bon, alors là, c'est parti. On va s'entraîner. Pourquoi on se met un cochon sur le dos pour faire des pompes? Ouh, c'est bien le sable. Ah mince, c'est BX. Wow, on coupe les fleurs. C'est trop bien. Ouh. Ouh. Pauvre mouton. Ça aurait été bien notre survie, ça y est. Oh, on commence à arriver à détruire. Pouh. Y a pas de gravité là. Hein. Pareil. Ah oui, il faut s'entraîner à faire ça. Bah voilà. On s'est entraîné. Donc, c'est reparti. On sait ce qu'on va construire, on a tout ce qu'il faut, on est carrément pareil. Cette année, ce sera différent. Je ne suis pas seulement prête à construire, mais aussi à gagner. Pardon. Chouette cochon les minables. Oh, génial, voilà Lucas et les Oslo. On a de la concurrence. La vache. Ils ont tous le même blouson en cuir. Qu'est-ce qu'il c'est cool. Tiens. Mais c'est l'ordre des minables. Et l'ordre de la pierre. Super l'équipe, et moins que rien est là. Lucas, Gedotloff, Veslos. Est-ce que... Je comprends pas vraiment trop l'anglais, moi. Votre nom, s'il vous plaît. Axel, comment allez-vous? Le nom de votre équipe. Le nom de notre équipe. On sait pas préparer ça. On est l'ordre du cochon. Petite pause. Désolé, j'avais arrêté la vidéo, du coup je ferai un collage. De temps en temps, du coup, je vais mettre sur pause pour vous parler. You. Oui, donc je disais que je mettrai sur pause de temps en temps pour vous parler. C'est reparti. Ok, va pour l'ordre du cochon. Vous avez le box 5. Il est passé. Bon, alors en fait, là, l'autre, c'est ceux qui arrêtent pas de se foutre de nous. Enfin, vous l'avez compris. Nanana. Ils nous font coucou. Donc, box 1. Regardez. Ok, ça c'est une des équipes. Ensuite, une autre équipe. Ok, eux ils ont pas l'air très forts. On n'a qu'à dire qu'ils sont nuls. Box 4 c'est les autres débiles donc. What? C'est bizarre les commandes. Bon, on est arrivé à peu près à la moitié de la vidéo je pense. Oh oui, il faut regarder où tu vas marcher. Regardez le box 5. C'est une balise? J'y crois pas. Ils ont fichu une balise. Une balise, vous vous rendez compte? Comment on crafte une balise? C'est un vitrail, ils ne vont pas construire une balise. Ils sont en train de construire une balise arc-en-ciel. Ne vous en faites pas, nous allons gagner. Pourquoi tu t'inquiètes, c'est dans la poche? Tu rigoles? Je t'en ficherai moi des sites dans la poche. Non, on a une mascotte.
Il faudrait arrêter de le fixer comme ça. Regardez, c'est encore l'ordre formidable. Elle est bien bonne, Gilles. Faisons que regarder. Vous aurez tout le temps de regarder quand on aura gagné que notre chef-d'œuvre sera montré à l'Undercon. Tu deviens désagréable là, enfant. On n'a pas le droit d'emmener à boire ou à manger à Londres. Robin n'est pas à manger. Franchement, il n'y a pas de quoi se tromper. Il a l'air délicieux. C'est vrai. Plutôt étrange comme compliment. Il faudrait me manger d'abord. Espérons même qu'on ne va pas en arriver là. Ne perds pas ton temps avec eux et Deb. On a du boulot. Vous avez de la chance que j'ai à faire. Salut Jessie, les amis. Salut Petra. Comment ça se passe? L'avenir le dira, mais on est optimiste. Petra, j'ai oublié de te remercier pour l'étoile du tréfonds. Pas de problème, Lucas. Tu as aidé ces abrutis? Si le fond me convient, j'aide tout le monde. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Aucun d'entre vous ne sait où me trouver. Exactement. Il n'y a pas de lézard, les gars. Si vous entendez bien avec Petra, alors on va s'entendre. Donc si on oublie... Ouais, que la meilleure équipe gagne. Hein. Que la meilleure équipe gagne. Attention à ce que tu demandes. On verra bien. Mesdames et messieurs, bienvenue au grand concours de construction de l'Undercon. Cette année, nos vainqueurs auront l'insigne honneur de voir leur création présentée à l'Undercon, mais aussi de rencontrer Gabriel le guerrier en personne. Waouh! Trop bien! Oslo! Oslo! Bon, Oslo, c'est un animal dans Minecraft, hein, je vous le dis comme ça. La vache dingue, leur poignée de main. On n'en a pas, nous. On va en inventer une. On l'appellera la main du guerrier. La manette. Ouh! Désolé. Ça y est, je recommence à être stressée. Pas de ça, on va y arriver. On se tient au plan et tout se passera bien. Cette année, l'ordre du cochon ne peut pas perdre. C'est moi qui leur ai dit ce nom débile. Allons-y. À vos marques, prêts, construisez. C'est parti! Alors moi, j'avais fait avec l'Underman sur ma partie. Alors franchement, je vais voir ce que ça donne avec les zombies. Oh non, un lanceur de feu d'artifice. Maman, j'ai peur. Occupe-toi de ta construction et nous on s'occupe de la nôtre. Alors là, ils construisent le zombie. Oh la classe! Et les constructions des autres ont l'air complètement pourries à côté de celle-là. À part peut-être celle de là. Enfin, moi je dis ça. Ah. Et maintenant l'instant de vérité. 3, 2, 1. C'est parti! Waouh! C'est beau! La vache, que c'était cool, on va gagner. Comme les juges pourraient-ils ne pas adorer nos zombies? Super idée, Jess. C'est plus beau avec l'Underman. Oh my god! Les amis, on nous regarde. Chouette construction, camarade. Hein? C'est pas possible. C'est juste un tas de laine teinte. Sale vénère. Oh non, Ruben brûle. Ruben, non, reviens ici. La lave se rapproche. Elle va bousiller notre construction. Ruben va se perdre. Allez, aidez-moi à retrouver Ruben. Mais il faut qu'on retrouve Ruben. Ah, ils vont rester là, je suis sûre, ils vont rester là quand même. Non, 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 Axel. Ah ouais, mais il brûle. Parce que moi j'avais fait l'autre choix et il avait pas... Enfin du coup les autres ils sont restés protégés. Succès des verrouillés, un petit nouveau. J'ai pas vu ce qu'ils ont marqué. Il a pu partir n'importe où ou cette forêt. On a plus de chances de le retrouver si on ne sait pas. Si un d'entre vous se perd, vous pourrez retrouver la ville grâce aux lumières de Mundor compris. Pivez. Mais où est Ruben? Moi je sais. Où es-tu, grogne, si tu m'entends?
Oh, par contre, ça va être pile. Donc en fait, on s'était retrouvé dans la même situation. Donc on regarde juste les traces de sabots ici. C'est plus rapide. Les traces de cochon. On continue. C'est de ce côté, je crois. Ouais, c'est ça. Robin, je ne veux pas rester dans le noir. Alors là, normalement, il y a les traces qui s'arrêtent. Non, il y en a encore d'autres. Ces traces ont été faites par un cochon, c'est une certitude. Robin n'a pas pu laisser ses traces tout seul. J'entends des cochons. Donc, c'est que les cochons, ils sont là-bas, vers là où il y a le curseur avant on dérive, quoi. Screamer. Alors, Robin, tu es là-dedans. Non, il s'éloigne tous. Là, il y avait des traces. Crétin de cochon. Donc, on continue de se diriger là-bas. Quel saut. Robin, la situation devient terrifiante. Costume indécent. Oh non, tu es là-dedans, mon grand? Oh non, bon, je ne suis pas derrière Robin. Piétiné. Oh, j'aime pas les grottes comme ça, moi. Boue. Donc on entend un cochon là-dedans. On va continuer avec la torche qui bug. Là, il y avait une araignée. Ça, je l'avais pas vu la dernière fois. Désolé s'il y a des bruits derrière dans la vidéo. Donc c'est que c'est bientôt fini, mais c'est pas fini. Bientôt. Encore 5-7 minutes. Ah, le voilà. Robin, te voilà. Figeons le camp d'ici. Robin. J'espère que tu es d'humeur à marcher. Il faut rentrer en ville au plus vite si on ne veut pas croiser. Oula. Donc là, il y a les zombies. Hein. Vous devinez bien qu'ils sont pas là pour faire la fête. Au secours, Robin. Ouf, je crois que c'est bon. Creeper. Je crois qu'on a réussi. Ah, Groick. Une épée en bois, attention. Ah mince, c'est LT. En arrière, recule. Reste derrière moi, je te tiens. Ouh. Ah. Ok, on commence par frapper lui. Maintenant on change, on frappe lui. Maintenant on change, on frappe lui. Maintenant on change, on frappe lui. Ouais. Et là on a cassé notre épée. Stupide épée en bois. Oh oui. Je sais que ça va mal. Je vais me trouver quelque chose.
Oh, je vais les occuper. Je te retrouve en ville, c'est promis. Fiche le camp d'ici, maintenant. La dernière fois, j'avais fait l'autre choix. Et il s'était pris un coup. Oh. Ah. Lâchez-moi. Mince. Ah. Ouh. Oh. Elle, c'est celle qui nous a parlé tout à l'heure. Allez, viens, ne restons pas à découvert. On a du fil maintenant. On a dépassé les 2 tiers de l'épisode. J'ai quelque chose à te montrer. Ok, c'est plutôt cool si on aime les tunnels sombres et humides, mais tu comptes m'emmener loin comme ça? Fais gaffe, Jess, tu vas finir par passer pour une mauviette. Ce n'est pas pour la première fois que j'entre dans une grotte, Peter. Oui, mais est-ce que tu as déjà vu un crâne de... Wow. En direct du trèfle. C'est dingue. Tu es folle, Peter. Tu aurais pu te faire tuer. Ne t'inquiète pas comme ça. Je sais me débrouiller. Quand je vais rencontrer un type à l'Undercon, il va me donner un diamant en échange du crâne. Ce truc vaut un diamant. Un crâne de Wither vaut autant que ça. Tu plaisantes? Vu tous les soucis que j'ai rencontrés pour l'avoir, je devrais demander beaucoup plus. Waouh. Quoi? En une seule journée, tu es allé au tréfonds, tu as tué un squelette de Wither. Moi j'ai construit une statue super cool, d'accord, mais ça doit vraiment être top de toi, non? Tu sais, tu pourrais m'accompagner. Pardon. Mais bon, si tu as peur, je comprends. Avec plaisir. Quoi? Tu veux que je t'accompagne? Disons que c'est ma bonne action du jour. Si tu veux, du moment que je peux venir. Tu conserves un établi ici? C'est wardique. Puisque ton épée en bois a été détruite, tu m'en donnes une nouvelle? Encore mieux, tu peux en fabriquer une. Un bâton, 2 pierres, et voilà une épée. En pierre en plus. C'est une nouvelle épée dans la survie, ça. Ah, ok, merci. C'est à toi tout ça? Non, on vole ces trucs à l'idiot qui les a laissés là. Évidemment que c'est à moi. C'était juste pour savoir. Et ben, voilà, jackpot. Donc, en toute logique, ça va là, ça va là, et notre bâton, et voilà. Hop, une épée en pierre. Vous avez fabriqué une épée. C'est mieux quand on le fait soi-même, non? J'aimerais trop avoir une épée en diamant là-dessus. Quand même. Regarde l'Undercon, il est tout éclairé. Flûte, on dirait que Lucas et ses oslots ont encore gagné. Désolé, Jess. Mais tu aimes notre track, cette balise a vraiment de l'allure. Ouais. Mais cette année, je voulais combattre enfin ce minable. Tu sais, Lucas est peut-être quelqu'un d'arrogant, mais il m'a déjà aidé dans plusieurs situations difficiles. Tu devrais sans doute apprendre à le connaître au cas où. Il est doué pour la construction. Ce que je veux dire, c'est que si tu croises un Undercon, essaie de discuter avec lui. Je n'ai pas besoin d'un sermon sur les vertus de la collaboration, Peter. Et un sermon sur la puissance de mes points courts, mais efficaces. Allez, ne perdons pas de temps. Tu te souviens de l'Undercon avant que ce soit là à la mode? Tu te souviens de nous avant qu'on soit à la mode? Certains d'entre nous ne seront jamais à la mode. Ha ha. Alors là, il y a des creepers. Flûte. Ça sent pas bon. Et il n'y a qu'une seule façon de quitter ce pont. Sauter. D'accord, on saute.
Et c'est la fin du premier épisode sur cette toute petite vidéo de quand il tombe dans l'eau. Donc, dans le prochain épisode, il y aura la suite. Logique. Donc, vous me direz si une demi-heure c'est bien, comme durée pour la vidéo. Si vous voulez lire vous-même sur la vidéo, ou si vous voulez que je continue à vous le lire et à commander de temps en temps comme ça. Et bah sinon, abonnez-vous, likez la vidéo, parlez de la chaîne autour de vous. Et j'ai envie de vous dire à mercredi, voire même lundi, ou peut-être mardi. Mais ça va être vraiment très rare. A plus. Fini.